Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous êtes au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Il y a environ 4-5 jours, on a fait quelques vidéos sur la Russie dans les Écritures et puis je pense qu'on est rendu au-delà de 5200 personnes qui l'ont visionné. Et puis nos souscriptions, nos abonnements ont quadruplé, pour ainsi dire. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, on vous encourage à trouver ces vidéos-là qui s'appellent, je répète encore le nom, La Russie dans les Écritures. Et puis j'en ai fait trois autres par la suite qui portent le nom de Peut-on se fier à la Russie? Alors, je me sers de l'Ancien Testament, de l'Assyrien historique, pour démontrer que l'Assyrien prophétique, qui est Magog, qui est la Russie, on ne peut pas se fier à la Russie. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Alors, fiez-vous pas à Magog, mes amis. Alors, ici, maintenant, on continue. On est dans le livre de Daniel. On tire vers la fin, là, on est rendu au chapitre 11, verset 36. Puis aujourd'hui, je vais terminer. Puis la semaine prochaine, ça va être le chapitre 12, le dernier chapitre. Hein? Non, excusez-moi, je me suis trompé. On va arrêter au verset... Daniel, je vais aller trop vite, là. OK, on va arrêter au verset 39. Puis après ça, on va aller vers le temps de la fin. Hein. Là, on va voir le roi du Nord, le roi du Sud qui attaque ce faux roi qui est en Israël. Maintenant, un bon Daniel, la série Un bon Daniel nous aide à discerner qui sont les joueurs dans la prophétie qui sont très importants. Daniel 7, on a vu, c'est à l'Empire romain qui doit reprendre vie, hein, avec 10 cornes. Dans Daniel 8, on a vu, c'est le roi du Nord. Et puis maintenant, dans Daniel 11, verset 36, on voit un individu qui s'appelle le roi agira selon sa volonté. On va le dire exactement 11:36. Et le roi agira selon son bon plaisir. C'est ça. Alors, c'est ce roi-là maintenant qu'on veut identifier. Et puis, avec le temps, un bon Daniel, je pense, peut l'identifier. Alors, si vous permettez, on va y aller doucement, mais sûrement. Voilà, le médaillon dans le petit coin là. Et puis, on va ici commencer. Ici, on voit, je pense que c'est Samuel qui est en train de oindre David. Hein? C'était une coutume que les rois choisis de Dieu étaient oints par un prophète. Hein? Il n'y a pas grand monde qui était oint. Il y avait les rois qui étaient oints. Mais chose étrange, il y avait aussi le lépreux. Le lépreux qui était aussi oint. Hein? Quelle grâce de la part de Dieu. Hein? Le lépreux qui était guéri était maintenant oint de l'Éternel parce qu'il avait sans doute vécu une expérience personnelle et puis il pouvait maintenant rentrer, pour ainsi dire, dans les voies de Dieu. Que Dieu était un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Hein? Alors, c'était la coutume de oindre les rois. Puis ici, on va arriver avec un roi qui ne sera pas oint de l'Éternel. Non, on ne mettra pas de l'huile sur sa tête, lui. Alors, on commence. Le roi agira selon son bon plaisir. Daniel 11, verset 36. Je vais sortir mon petit pointeur, là, juste en cause d'un de besoin. Voilà. Alors, le roi agira. Je l'ai déjà dit, le mot agir faisait faire des grandes choses, hein? Comme une guerre mondiale. Comme on peut dire qu'aujourd'hui, en Russie, M. Vladimir Poutine, il agit, il fait de grandes choses. Ben, dans la parole de Dieu, au lieu d'écrire un mot de guerre, on emploie un simple petit mot. Le roi agira. En d'autres mots, il va faire de grandes choses, ce roi-là. Hein? Mais c'est un roi qui va faire son bon plaisir. Il n'est pas à l'écoute de l'Éternel. Hein? Il fait selon ce qu'il veut. Hein? Et puis, on lit ici, là, en jaune, là, ce roi ne sera pas oint ou attitré de Dieu. Hein? Dieu, entre mots, Dieu ne le reconnaît pas. Dieu ne le reconnaît pas. Mais les Juifs, eux autres, le nom de ce roi-là n'est pas mentionné.
Mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo, les Juifs vont savoir c'est qui. Hein? Il n'y a pas de problème. Dans la période où l'Église va être partie pour être céleste avec le Seigneur Jésus, Dieu va recommencer ses voies prophétiques avec la terre, hein, parce qu'Israël est toujours lié avec la terre, puis le royaume à venir. C'est le peuple qui va un jour représenter Dieu sur la terre. Et puis, les hommes du monde vont vouloir toucher le pan de la robe d'un Juif. Hein? Ils vont être finalement à la tête. Présentement, ils sont à la queue. Hein? Alors ici, on va voir ce roi-là qui est à venir. Il n'est pas ici encore, mais il est à venir. Dans la prophétie, il est à venir. Et puis, un des calibres de la prophétie, c'est que Dieu nous dit d'avance ce qui va arriver. Hein? Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Alors, maintenant, on va voir c'est qui ce roi-là. Alors, 4 fois, le roi est mentionné. La semaine passée, j'ai parlé dans Ésaïe 30, versets 32-33, en parlant de Tophet, le feu, hein, les temps de feu. Puis, pour Tophet était réservé l'Assyrien, mais aussi pour le roi. Hein, et aussi pour le roi. Alors, le roi est mentionné là, qui va être jeté dans les temps de feu. Puis ça, on voit ce personnage-là, qui est vraiment l'Antichrist, le faux prophète. On voit dans Apocalypse 19, verset 20, que la bête, qui est la bête politique, romain reconstitué, l'Empire romain reconstitué, son chef, et puis le faux prophète, tous les deux jetés ensemble, vifs dans les temps de feu. Alors, ça, c'était la première fois, pour le roi aussi. Maintenant, on va trouver les autres fois, je pense qu'il y en a 4, là. Alors, la première mention, comme je viens de dire, c'est Ésaïe 30, verset 33. Maintenant, on va regarder les 3 autres mentions du roi pour mieux le connaître, pour mieux l'identifier, puis aussi pour connaître sa nationalité. Hein? On va voir de quelle nationalité ce faux roi. Hein? Ce roi qui va agir selon son bon plaisir. Hein? Il y a toutes sortes d'enseignements sur la nationalité de ce roi. Mais écoutez, il faut se fier à la parole de Dieu. Les oui-dire d'un puis de l'autre, ça ne suffit pas. Ça nous prend un appui, un ancre sûr et ferme. Hein? Ça, c'est la révélation de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hein? Paul pouvait dire, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alors, il faut toujours avoir accès à la parole de sa grâce. Surtout lorsqu'on veut identifier des individus, des acteurs prophétiques. Il faut toujours retourner à la parole de Dieu. Pas au père de l'Église, puis pas à l'histoire de l'Église non plus. Non, il n'y a qu'une source, c'est l'inspiration des Écritures. Alors, la deuxième mention du roi, là, voici, Ésaïe 57, verset 9. « Et tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums, et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusque dans le Shéol. » Alors ici, ce que l'esprit prophétique est en train de nous énoncer, c'est qu'il va y avoir un fait futur. OK? Un fait futur, c'est que les Juifs apostats apporteront l'alliance. Ils apporteront l'alliance, c'est-à-dire l'huile et le parfum, au faux roi d'Israël. Alors, les Juifs apostats vont honorer ce faux roi, ce faux berger, hein, qui plus tard va les abandonner. Alors, ils ont emmené ici, l'Écriture nous dit qu'ils vont emmener de l'huile puis multiplier les parfums pour ce roi qui agira selon son bon plaisir. Hein? Alors, ceci va se produire. C'est ce que l'Écriture appelle se dégrader jusque dans le Shéol. Lorsque les Juifs apostats, non-croyants, les Juifs rebelles, vont honorer ce roi qui fait tout selon son bon plaisir, Dieu appelle ça se dégrader jusqu'au Shéol. Le Shéol, c'est le séjour des morts, pour ainsi dire. Alors, ils vont se dégrader. Alors, honorer un tel roi, c'est se dégrader jusqu'au Shéol. Maintenant, au commencement de la dernière semaine prophétique, c'est qu'après
après que l'Église va être enlevée, il reste une semaine, la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. On sait qu'à la 69e semaine, le Messie a été retranché et n'a rien eu. Maintenant, l'Église, qui dure depuis 2000 ans, est enlevée, c'est-à-dire les vrais époux, la vraie épouse, hein? Les vrais croyants sont enlevés. Les autres, ils continuent. Les gens qui se disent être chrétiens, ils vont continuer, puis ils vont faire des atrocités, vous allez voir. Mais ici, on arrive à la dernière semaine prophétique, là. Lorsque l'Église va être enlevée, la semaine va commencer. Est-ce qu'elle commence exactement le jour que l'Église est enlevée? J'en doute. Il peut y avoir un petit espace de temps, mais elle va s'accomplir cette dernière semaine-là. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que même le résidu juif se fera avoir. OK? En d'autres mots, voici les passages. Là. Psaume 122, verset 1. Le résidu juif, hein, dans la première semaine, avant la grande tribulation, pour ainsi dire, qui commence l'autre demi-semaine, je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel. Hein? » Le temple va être bâti. Le temple, dans une période là, assez rapide, le temple va être bâti. Et puis les Juifs vont aller au temple pour offrir des offrandes à l'Éternel, à Jéhovah. Parmi eux, il va y avoir le résidu juif, qui malheureusement, pour le moment, sont un peu excités, puis ne comprennent pas encore ce qui va arriver. Mais il va venir un moment donné qu'ils vont vraiment se réveiller, puis réaliser qu'il y a de l'abomination qui se passe au temple. Mais au commencement, ils font le chemin, ils disent « Allons à la maison de l'Éternel. » Puis ils vont tout simplement. Alors, comme je dis, le temple sera bâti, le résidu pieux ira innocemment. Il est innocent, là. Il s'en va vers Jérusalem, vers le temple. Hein? Mais ça ne durera pas longtemps. Ils vont réaliser qu'ils se sont égarés, qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont fait avoir, pour ainsi dire. Alors maintenant, on s'en va à la troisième mention du roi. Isaïe 8, verset 21. Il passera là, affligé et ayant faim. Il arrivera lorsqu'il aura faim, il se dépitera et maudit son roi et son Dieu. Okay? Ça, c'est le peuple. Ça, c'est le peuple, les Juifs apostats qui n'ont pas la lumière de Dieu. Hein? Finalement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être affligés. Ils vont avoir faim. Hein? Parce qu'au lieu du bon berger qui les nourrit, qui les emmène à des verts pâturages, ce faux berger va prendre, lui, tout ce qui est gras du pays, tout ce qui est gras, tout ce qui lui plaît, tout simplement. Il ne s'occupe pas des brebis perdues, il ne s'occupe pas des brebis qui sont malades. Tout ce qu'il veut, lui, c'est les brebis grasses. Hein? Puis là, il se fait un festin des brebis grasses. Okay? Alors, le peuple va devenir affligé, puis ils vont avoir faim. Puis lorsqu'ils auront faim, ils se dépiteront. Ils suivront aveuglement le faux berger, et sous ses soins, ils seront affligés et auront faim. C'est ça que je viens d'expliquer. Se dépiter, ça veut dire quelque chose comme contrarié. Alors les Juifs, les apostats juifs maudiront, hein, maudissent son roi, maudiront ce faux berger de néant qui prendra la fuite et abandonnera son peuple. Okay? Alors, à un moment donné, le peuple là, va être affligé, va avoir faim, il va être contrarié, puis là, ils vont maudire son roi, qui est l'Antichrist, le faux prophète, et puis ils vont maudire aussi Dieu, tellement ils vont être dans la misère. Okay? Maintenant, l'Écriture nous enseigne que ce faux berger, lorsque les choses vont aller mal, l'Écriture nous enseigne que ce faux berger va s'enfuir, va s'en aller, il va abandonner le troupeau. Hein? C'est comme un homme à gage, hein? S'il voit venir le loup, il abandonne le troupeau. Lui, voyons donc, mais le vrai berger, comme David, va aller combattre contre le lion s'il faut. Alors, Zacharie 11, verset 17 nous enseigne ceci. Malheur au pasteur de néant. Imaginez-vous, pasteur de néant, pasteur de rien, hein, qui abandonne le troupeau, l'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Mais ce qui est important à saisir ici, là, que ce pasteur de néant, hein, ce faux pasteur, malheur à lui. Pourquoi?
il abandonne le troupeau. Hein? Alors, on se pose la question maintenant, à quel moment que ce faux roi, ce roi qui agira selon son bon plaisir, ce roi qui n'est pas loin de l'Éternel, quand est-ce qu'il va abandonner le troupeau? Parce que c'est bien marqué, ce pasteur de Néant va abandonner le troupeau. Alors, il faut que ça se passe à un moment donné. Alors, cette scène, je dis, se produira, sans doute, je vous donne mon impression tout simplement, pour ce que ça vaut. Hein? Mais cette scène se produira sans doute au temps de la fin. Et voici ce qui va arriver, ce qui peut arriver. On sait que le roi du Nord va attaquer Jérusalem. La ville de Jérusalem va être saisie, la moitié de la ville va être saisie, puis les femmes seront violées. On lit ça dans Zacharie 14, je pense. Je donne le verset ici, j'espère. Oui, OK, c'est là qu'on trouve que Jérusalem est attaquée encore une fois. Jérusalem a été attaquée plusieurs fois, a été saisie plusieurs fois. Mais ici, là, on la voit ici, Zacharie 14, 12, ça c'est futur. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, toutes les nations, ce sont les nations de l'Est, les nations avoisinantes. Hein? Ce n'est pas l'Australie, ce n'est pas le Chili. Okay? C'est les nations autour de Jérusalem. Okay? Alors, toutes ces nations-là vont s'élever avec le roi du Nord. Okay? Le roi du Nord, il y a 10 la confédération du roi du Nord, c'est 10 nations. Psaume 83, Moab, Ammon, hein, les Moabites, on les voit tous nommés là. Alors, ceux autour de Jérusalem, tous les voisins d'Israël vont se lever pour combattre, et puis le roi du Nord va foncer. Il va foncer sur la ville de Jérusalem, puis la ville sera prise. Il n'y a pas d'erreur là, la ville sera prise. C'est pas juste une attaque, là, mais elle sera prise. Okay? Et les maisons seront pillées, et les femmes violées. Ça va être grave. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. La moitié de la ville est emmenée comme des esclaves. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors, il va rester seulement une demi de Jérusalem. Et puis le roi du Nord, lui, va laisser son armée, une partie de son armée, pas une grosse, parce qu'il veut aller, lui, avec son armée, il va aller conquérir le sud, qui est l'Égypte, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui se sont enfuis dans cette période-là vers l'Égypte pour la protection. Puis ils ont emmené beaucoup d'or. Hein. Ésaïe nous dit qu'ils ont emmené de l'or sur des ânes. Okay? Alors lui s'en va, je ne sais pas s'il veut cueillir l'argent, mais une chose est certaine, entre le roi du Sud et le roi du Nord, ça n'a jamais marché. Puis ça ne marchera pas dans le futur. Alors le roi du Nord saisit l'occasion, lui, puis il s'en va dans le Sud, en Égypte, puis il va être victorieux. L'Égypte va tomber sous sa puissance du roi du Nord, l'Éthiopie aussi et d'autres pays d'Afrique. Hein? Puis là, soudainement, il entend quelque chose se passe à Jérusalem, puis il doit revenir sur Jérusalem. Puis lorsqu'il va revenir sur Jérusalem, il va trouver sa fin et il n'y aura personne qui va lui aider. Je lis ceci à la fin du chapitre 11. Il viendra à sa fin, hein, et il n'y aura personne pour le secourir. Alors le roi du Nord, lui, va être anéanti là. Alors, c'est ce siège-là à Jérusalem qui occasionne sa fuite. Mais sa fuite de ce pasteur de Néant-là, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va vers l'ouest. Il s'en va trouver son acolyte, hein? son ami, pour ainsi dire, la bête de l'ouest, l'Empire romain reconstitué, ils sont les deux. Alors là, lui, il s'enfuit. Il va s'enfuir. Il laisse le troupeau là, puis il s'enfuit vers l'ouest. Et puis l'Ouest et lui viennent maintenant combattre contre l'agneau. On lit ça dans Apocalypse d'un instant. Je vais vous le trouver. Je n'aime pas citer Apocalypse 17, je pense. Et les 10 cornes que tu as vues sont du roi, oui. Ceux-ci ont une seule et même pensée, c'est-à-dire les 10 cornes plus la bête. Hein? Ceux-ci ont une seule et même pensée. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alors eux, c'est une guerre contre l'agneau. Hein?
puis, ils vont venir, ils vont trouver leur fin. Et les deux, la bête, on lit, Apocalypse 19, verset 20, la bête et le faux prophète, tous deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Alors, il s'est enfui, ce faux pasteur s'est enfui vers l'ouest, puis il va trouver sa fin avec son ami, la bête. Alors, c'est ça, je cite ici Apocalypse 19, verset 20. Par la suite, tous deux ensemble, hein, le pasteur de néant et la bête seront jetés vifs dans les temps de feu. Ce sont deux individus. Okay? On continue. La quatrième mention. Bien, c'est notre passage, Daniel 11, verset 36. Hein? Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Alors, combien longtemps ça va durer? Jusqu'à, hein, regardez ici, il prospérera, tout va aller bien, jusqu'à ce que, ça c'est une expression que j'aime beaucoup, ça veut dire qu'il va y avoir une durée qui est délimitée, jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. J'ai déjà mentionné que l'indignation, c'est les derniers jugements de Dieu sur Israël. Hein? Alors, lorsque l'indignation ou la consomption qui est décrétée soit accomplie. Okay? La consomption décrétée, c'est un autre terme technique qui parle des jugements finaux qui vont arriver à la dernière minute sur les Juifs apostats. Hein? Alors, ceci, car ce qui est déterminé sera fait. C'est déterminé, bien-aimés. Dieu est en contrôle. Puis Dieu attend juste le moment où la coupe déborde, pour ainsi dire. Et puis l'indignation sera alors accomplie. Et puis les jugements de Dieu vont fondre sur Israël, apostat. Maintenant, ce roi, hein, qui agit selon son bon plaisir, il y a un type. Okay? Il y a un type dans l'Écriture. Un type, c'est comme un prototype. Okay? C'est comme une image des choses à venir. Alors, Ésaïe nous montre un individu. Hein? Et puis cet individu-là, c'est une image, okay? du faux roi en Israël, de l'Antichrist, pour ainsi dire. Voici le passage. Ésaïe 22, 15. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Va, entre auprès de cet intendant, auprès de Shebna, qui est établi sur la maison. Alors ici, on voit une chose. Il y a un individu du nom de Shebna. Okay? C'est un intendant. Okay? C'est lui qui s'en occupe. Okay? C'est un intendant, il est responsable de l'administration. Il est établi sur la maison. Alors, c'est celui qui est établi sur la maison de Dieu qui a soin du temple, pour ainsi dire. C'est un intendant. Et historiquement, cet individu-là, Shebna, a existé. Hein? On est dans Ésaïe 22, verset 15. C'est un individu qui a existé, mais c'est un individu qui ressemble beaucoup à un individu futur qui va venir. Cet individu futur-là va être établi comme intendant sur le temple, mais ce sera l'Antichrist, hein, le faux roi en Israël. Alors, Shebna est un faux intendant. Okay? Shebna ici, là, c'est un intendant, mais c'est un faux intendant, comme un faux Christ, hein? Un faux intendant de la maison de Dieu. Okay? Alors, c'est lui qui s'occupait, je disais, de la maison de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cet individu-là, Shebna, c'est quoi qui le motive, lui? Hein? Alors, tout ce qu'il cherche, c'est de se faire un nom, de se créer un nom, de se faire une habitation, son avancement personnel. Voici le verset là, qui va suivre, je pense. Ouais. Verset 22, verset 16. Qu'as-tu ici, Shebna? Et qui as-tu ici, Shebna? Que tu creuses un sépulcre ici, comme on creuse son sépulcre sur la hauteur
Et on se taille dans les rochers une habitation. Regardez ici, là. Se tailler dans haute montagne, dans un rocher, une habitation. Tout ce qu'il veut faire, là, lui, là, c'est se créer un nom, hein? Se créer un tombeau. Puis, où il est un grand monsieur, pour ainsi dire. Hein? Alors, lui, il cherche juste son propre avancement. Hein? Il cherche son bon plaisir, pour ainsi dire. Verset 17. Voici l'Éternel te jettera loin avec force et te couvrira entièrement. L'Éternel va prendre cet individu, Shebna, puis il va le mettre de côté. Hein? Il va te jeter loin avec force et te couvrira entièrement. Le prochain verset, 19. Et je te chasserai de ta place et je te renverserai de ta position. Là, c'est un gros changement. Là. On l'envoie de sa place, puis on renverse tout simplement cette situation-là ou cette position-là par quelqu'un d'autre. Alors, qui va remplacer ce faux intendant? Ce faux intendant Shebna, qui est une image de l'Antichrist. Qui est-ce qui va le remplacer, vous pensez? L'Écriture nous dit, Isaïe 22, verset 22, « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Hein? » Alors, celui que Dieu va mettre, hein, je mettrai sur lui, sur le chef, la clé de la maison de David sur son épaule. Alors, Dieu, il y a quelqu'un de la maison de David qui va remplacer ce faux intendant, ce faux antichrist. Hein? Puis cet individu-là, il va ouvrir, puis personne ne peut fermer. Il fermera et personne n'ouvrira. Il me semble, j'ai déjà vu ça, ce verset-là, moi. Le vrai fils de David, Jésus-Christ, c'est lui le vrai intendant. De la semence de David, de la maison de David, c'est le Seigneur Jésus qui va venir, puis il va prendre contrôle. Hein? Voici Apocalypse 3. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, hein? Celui qui ouvre et ne fermera, hein? Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Hein? Alors, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Shebna, ce faux roi, ce faux intendant, l'Antichrist, pour ainsi dire, va être remplacé par le Seigneur Jésus, qui est de la semence de David. Hein? Et puis, il n'y a personne qui peut s'objecter à lui lorsqu'il va régner. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, hein? De la maison de David. Hein? C'est le Seigneur Jésus, le vrai roi en Israël. OK, Daniel 11, 36. J'ai mis différentes couleurs parce que je veux dire certaines choses sur les couleurs. OK, agir. Et le roi agira. J'ai mentionné, c'est faire. C'est un mot qui veut dire faire de grandes choses. Hein? Agir. Des exploits, faire de grands exploits. Selon son bon plaisir, ben là, c'est faire. Il ne regarde pas à Dieu, là, lui. Il regarde juste à lui-même. Un peu comme nous autres, on fait notre propre plaisir des fois. Hein? Pas des fois, souvent, je réalise, malheureusement. Au lieu de se soumettre à Dieu, on agit selon notre propre plaisir. Hein? Alors, ce qu'il va faire ensuite de ça, en rouge, il va s'exalter. Il s'exaltera. Hein? Tout ce qu'il veut, là, lui, c'est l'exaltation. L'exaltation, que tout le monde regarde vers lui. Hein? Et il s'élèvera. Là, maintenant, là, il va s'élever contre tout Dieu. N'importe quel Dieu. Ça ne fait pas de différence pour lui. Il veut juste s'élever contre tout Dieu. C'est lui qui veut être l'objet d'adoration. Hein? Et il proférera des choses impies. Il va blasphémer. Il va faire des choses impies. Contre le Dieu des cieux. Il va blasphémer le vrai Dieu des cieux. Et il prospérera jusqu'à l'indignation soit accomplie, car ce qui a été déterminé sera fait. Ça, il a touché. Hein? La durée de ce roi. Il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Alors, il y a une période jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Quand la coupe va être pleine, elle va déborder, Dieu va venir avec ses derniers jugements. C'est un temps déjà prédéterminé de Dieu. Hein?
Allons maintenant à sa nationalité. Voilà la question. C'est un arabe? C'est-tu... hein? Écoutez, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Là. Qui l'Antichrist est? Quelle est sa nationalité? Écoutez, encore là, on a un ancre sûr et ferme lorsqu'on se base sur la parole de Dieu. Hein? Et puis, voici, Daniel 11, 37. Et il, c'est-à-dire ce faux roi, il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. Maintenant, la solution est ici, là. Il n'aura point d'égard. OK? En une fois. Et il, ici, là, il n'aura point d'égard. OK? Il s'en fout, en autre mot. Hein? Alors ici, ça va être la solution pour identifier qui est l'Antichrist. Hein? Quelle est sa nationalité? Il n'a pas égard à deux choses. Hein? Deux choses. Voici les deux choses. La première, au Dieu de ses pères. Maintenant, cette expression-là, ses pères, écoutez, on est dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle des pères, hein, on ne parle pas des descendants de Mohamed. Là. Écoutez, on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'histoire d'Israël comme peuple de Dieu, on est dans l'histoire des patriarches. Hein? Alors, le Dieu de ses pères, alors, c'est qui ses pères? Bien, ses pères, c'est possessif, c'est qui ses pères? Ses pères à lui, au Dieu de ses pères, tu vois? Alors, il est juif. Alors, dans l'Ancien Testament, les pères sont toujours Abraham, Isaac, Jacob. Alors, quand il dit au Dieu de ses pères, il parle au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il n'y a pas plus juif que ces noms-là, là, bien-aimés. Alors, au Dieu de ses pères, c'est que lui-même est un juif, mais un juif apostat. Tu vois? Il rejette tout ce que ses pères lui ont enseigné. Il rejette tout ce qu'Abraham, Isaac et Jacob a eu comme enseignement. Il rejette ça, lui, là. Ce faux intendant se fout bien des patriarches, lui. Il s'en fout, lui, d'Abraham. Hein? Il n'a pas égard. Hein? Il n'a pas égard au Dieu de ses pères. C'est assez évident. Ça, c'est la première mention. Ça en vient la deuxième. Il n'y a aussi, il n'aura, excusez-moi, aussi point égard, maintenant qui? Le deuxième, numéro 2. Et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Ça, c'est tout un passage. Ça, c'est mon deuxième point, bien-aimés. Vous allez voir. Il n'aura point égard. Il n'aura point égard. Il se fout. Il y a des gens qui disent qu'ils se foutent des femmes. C'est pas ça que ça dit. Hein? Ils se foutent de l'objet du désir des femmes. Regardez ici, là. J'ai mentionné ça ici. Certains enseignants disent qu'ils n'aimeraient pas les femmes. Hey, quelle sorte d'enseignement que c'est ça? Hein? Ça ne dit pas ça, le passage ne dit pas ça. Le passage parle qu'il n'aura point égard à l'objet du désir de toute femme pieuse en Israël. Hein? L'objet du désir des femmes, bien ça, c'est des femmes juives. Ce pas des femmes païennes, c'est des femmes juives, mais spécifiquement le désir des femmes juives pieuses. Puis quel était cet objet, ce désir tant désiré? Alors, c'est le désir des femmes, bien-aimées, c'est-à-dire le désir de toute femme pieuse en Israël de mettre au monde le Messie promis. C'est une promesse qui était faite à la femme dès le livre de Genèse, que la femme mettrait au monde un sauveur. Okay? Alors, toute femme pieuse attendait ce grand moment. Puis là, ce grand moment-là, on le voit dans l'Évangile selon Luc. Et puis, lorsque l'enfant Jésus est présenté au temple, Simon, qui est très âgé,
Simon dit, laisse aller ton serviteur, parce que ton serviteur a vu le salut de Dieu. Il voyait ce petit bébé-là, là, puis il savait que ça, c'était le Messie. Laisse aller ton serviteur, car il a vu le salut de Dieu. Hein, bien-aimé, je ne sais pas si vous avez discerné le salut de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus, mais il est grand temps, hein? Il est grand temps. Siméon était rendu à la fin de sa vie. N'attendez pas à la fin de votre vie pour vous tourner vers le Seigneur Jésus et dire, celui-ci, hein? Celui-ci est le Sauveur venu en Israël. Alors, on continue. C'est le désir des femmes, hein? Le désir de toute femme pieuse, de mettre au monde le Messie promis. Alors, ce faux pasteur, l'Antichrist, lui, ce faux pasteur, ce roi, qui veut faire selon son bon plaisir, c'est l'Antichrist, c'est un faux pasteur. Il se fout de ses pères. Non seulement il se fout de ses pères, il se fout des patriarches, mais il se fout aussi de l'espérance juive. Il s'en fout bien de l'espérance juive. Hein? Et puis, le désir de la femme, on va le voir ici, là, je m'en vais dans Genèse 3, verset 15. Maintenant, la Genèse, c'est le commencement des commencements. C'est là qu'on trouve tous nos enseignements. Puis dans le passage qu'on va voir, c'est la première prophétie. Hein? La première prophétie. On lit ceci. Genèse 3, verset 15. On sait que Satan est intervenu, puis il y a eu le péché. Adam et Ève ont chuté. On lit ceci. Le Seigneur parle maintenant. Parle à Satan, mais parle aussi à la femme. Et je mettrai l'inimitié. En autre mot, l'inimitié, c'est la haine, c'est pas d'amis. Inimitié, il n'y a pas d'amis. Entre toi, c'est-à-dire Satan, hein, et la femme, entre ta semence, la semence de Satan, et sa semence, la semence de la femme. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Maintenant, une petite étoile rouge, c'est la traduction de M. Darby au bas de la page. Il dit c'est quoi la semence, c'est qui la semence. Note de M. Darby, c'est-à-dire la semence de la femme. Alors, on lit ici, là, quand on arrive ici, là, on peut remplacer le mot « elle ». On peut dire la semence de la femme te brisera la tête, et toi, hein, Satan est ta semence, toi, Satan, tu lui briseras le talon. Okay? Alors là, ici, on a la tête puis le talon. On va revenir à ceci. Alors, les jugements tombent sur les deux semences. Hein? La semence de Satan, c'est quoi la semence de Satan? Bien, ce sont les fils de la désobéissance. Hein? Puis ça, on a un verset pour démontrer ça, puis ça vient de la bouche du Seigneur Jésus. Je veux dire, il ne faut pas se tromper, là. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Hein? Alors, les Juifs apostats ou sont de la descendance, hein, de Satan, okay, sont des fils de désobéissance. Okay? Alors, il y a les fils de désobéissance. La semence de la femme est Christ, le dernier Adam. Ça, je vais vous le démontrer. Alors, la semence de la femme, c'est le Seigneur Jésus. Okay? C'est le dernier Adam. Okay? Le dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Il y a eu le premier Adam qui a emmené la mort, la souffrance, hein? Mais le dernier Adam, lui, emmène la vie, la résurrection. Hein? Quel contraste. Galates 4, verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, hein? L'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme. Hein? Et la semence de la femme, c'est le Seigneur Jésus, le dernier Adam. Galates 3, verset 16, et ta semence, Genèse, c'est une référence à Genèse 22, verset 18, et ta semence qui est Christ, excusez-moi, venir en arrière, et ta semence, alors Galates 3, 16, et ta semence qui est Christ. Alors la semence, c'est Christ. Hein? La promesse a été faite pas à des semences, mais la promesse a été faite à une semence qui est Christ.
OK? Et à ta semence, pas tes semences, à ta semence. Et puis cette semence-là, qui est Christ. Hein? Alors, Christ est né d'une femme, puis Christ est de la semence de la femme. Relisons maintenant Genèse 3,15. Elle, la semence de la femme, te brisera la tête, et toi, Satan, tu lui briseras le talon. OK? C'est-à-dire que la semence de la femme allait briser le pouvoir de Satan. Hein, la tête de Satan. Le pouvoir de Satan, c'est quoi? Le pouvoir de Satan, c'est la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Satan pouvait nous piquer là, avec un aiguillon. Là. On a des aiguillons après les chevaux, on les pique pour qu'ils partent à la folie, tu vois. Alors, Satan avait un aiguillon par lequel il pouvait piquer les hommes, pour ainsi dire, hein, puis les rendre misérables. Mais le Seigneur Jésus, à la croix, a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. On ne voit pas encore les effets finaux, mais on sait une chose, c'est que la mort a été anéantie, pour ainsi dire. Le Seigneur Jésus lui a enlevé son pouvoir. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus est ressuscité. Prémisse, hein? Premier fruit de ceux qui vont aussi ressusciter. Hein? Alors, ô mort, où est ton aiguillon? À la croix, le Seigneur Jésus a détruit la tête, cette puissance-là qui appartenait à Satan. Et toi, Satan, maintenant on arrive, et toi, Satan, tu briseras le talon. Le talon de qui? Le talon de la semence de la femme. Puis la semence de la femme, c'est qui? C'est Christ. Alors, tu briseras le talon de Christ qui parle de sa marche. Hein? Le talon parle de la marche. Hein? On m'a déjà dit que si tu as des problèmes de talon, tu as de la misère à marcher. Hein? Alors, le talon parle de la marche. En d'autres mots, le Seigneur Jésus allait être arrêté dans sa marche ici-bas. Hein? Puis on sait que le Seigneur Jésus a été arrêté à la croix. Maintenant, il y a une chose qu'il faut absolument dire ici, là, c'est que c'est vraiment pas Satan qui l'a arrêté. Ça peut sembler être Satan qui l'a arrêté, mais c'était une offrande volontaire. Hein? Une offrande volontaire que le Seigneur Jésus faisait. La croix fut volontaire. Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, en parlant de sa vie, mais moi je laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de laisser ma vie. Il n'y a personne qui peut dire ça, bien-aimé. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète sur terre, qui qu'il soit de l'Orient ou de l'Occident, il n'y a pas un homme qui dit « j'ai le pouvoir de laisser ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Hein? » J'ai reçu ce commandement de mon Père. Alors, c'est Dieu a tant aimé le monde. Hein? Commandement du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Alors, cette vie éternelle-là, c'est la vie que Christ avait. Pouvoir de laisser sa vie, pouvoir de la reprendre. La vie éternelle, c'est une vie non pas quantitative, qui dure longtemps, mais une vie de qualité, bien-aimé. La vie que Christ avait, c'est la vie que nous avons. C'est ça la vie éternelle. La même vie que Christ avait. Et nous pouvons être en relation avec Dieu qui est devenu notre Père. Quelle grâce, hein? Pour démontrer que c'était vraiment volontaire, là, puis que le Seigneur n'était pas assujetti vraiment à Satan, là, le Seigneur a fait ceci par lui-même. Hein? J'ai le pouvoir de laisser ma vie. Isaïe 53, 10. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Hein? Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Ah, il verra une semence, c'est beau ça. S'il livre son âme en sacrifice, c'est ça que le Seigneur a fait. J'ai le pouvoir de livrer mon âme. Je laisse mon âme, je prends sur moi-même la condamnation, le courroux de Dieu, je le prends sur moi-même. Une éternité de jugement qui devait tomber sur l'humanité est tombée sur l'homme Christ Jésus. Puis ce jugement-là a duré 3 heures. 3 heures. Une éternité de jugement compressée en 3 heures sur la personne du Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une question entre Dieu
puis le péché. Le Seigneur était devenu péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait. Pas péché dans le sens de l'action. Il l'a fait comme le péché. Le Seigneur était pur, sans tache. Il se donnait volontairement, bien-aimé. Volontairement. Hein? Et l'Éternel prospérera en sa main. C'est donc beau. Alors, ce faux Christ, Daniel 11, 37. Il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. Alors, il veut s'élever, lui. Hein? Haut comme la montagne peut aller, il va s'élever, lui. Son élévation va le conduire à se dire l'homme-dieu. Je suis l'homme-dieu. Venez à mes pieds, adorez-moi. C'est le plus haut degré de sacrilège. Un homme qui se fait Dieu. Daniel 11, 38. Et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses, avec de l'or, puis avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Voilà encore, bien-aimés. Un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Les patriarches n'ont pas connu un tel Dieu. Il va honorer le Dieu des puissances. Il va honorer les forces qui peut adhérer avec lui, les forces militaires. C'est ça qu'il va adorer. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Alors, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif. Encore ici, on comprend qu'il est juif. Il sera idolâtre, honorera une puissance militaire, le Dieu des forteresses. Hein? C'est une puissance militaire, lui, le Dieu des forteresses. C'est ça qu'il va honorer. Finalement, il se fera adorer comme l'homme-dieu. Hein? On lit dans son élévation tellement grande qu'on lit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. Paul dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas. Le jour-là, c'est le jour de jugement, le jour de l'Éternel, hein, le jour de la colère, le courroux de Dieu. Ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie, c'est le reniement de toute vérité, l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Alors, il faut que les gens deviennent apostats, hein, et que l'homme de péché n'ait été révélé. Alors, l'homme de péché, c'est l'Antichrist, hein, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, et qui est un objet de vénération, en ce que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Quel résumé, quel résumé. Alors, il y a des supporters, ce faux roi en Israël, cet antichrist, il a des supporters. Daniel 11, 39. Et à qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire et il fera dominer sur la multitude. La multitude, c'est les Juifs. Hein? Alors, il donne ça, là, il donne à qui veut le reconnaître comme roi, là, il leur donne en partage le pays en récompense. Des enveloppes brunes, bien-aimées, c'est ça que c'est. Hein? Mais lui, il donne des portions de pays. Hein? Des portions de pays à ses amis. On lit ceci. Il partage le pays d'Israël à ses amis qui le supportent et les récompense via de l'immobilier. Hein? Les terres en Israël. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. T'es mon ami, tiens-toi. Voilà. Prends ce pays-là, prends cette portion du pays-là. Alors, c'est un système, on appelle ça l'oligarchie. Hein? On parle des Russes avec l'oligarchie, spécialement avec M. Vladimir Poutine, son oligarchie, tous ses amis, hein? Tous ses chums, ces autres qui contrôlent vraiment la Russie, hein? Ces hommes riches-là. Hein? Alors, c'est un système, hein? C'est un petit groupe d'amis intimes qui vont être avec l'Antichrist, qui vont contrôler vraiment Israël. Hein? Puis ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est s'engraisser. Hein? Ils veulent se nourrir des brebis grasses. Hein? C'est vraiment triste. Tu vois? Alors ici, on a fini avec l'identification de l'Antichrist. C'est un juif. Puis ce personnage-là est jeté dans les temps de feu. On l'a vu ça plusieurs fois. Hein?
Et puis, ce qui va suivre maintenant, là, on fait vraiment un saut, un grand saut olympique, hein? Un saut prophétique. On s'en va, bien-aimé, au verset qui dit « Au temps de la fin ». Au temps de la fin. Hein? Je vais aller voir un instant. Là. Un instant. Je vais juste aller voir. Au temps de la fin. Daniel 11. Je devrais le savoir par cœur pourtant. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Nord foncera sur lui, et le roi du Sud foncera sur lui. C'est qui lui? Je vous le dis d'avance, c'est le roi en Israël, le faux roi en Israël. Le Sud et le Nord vont attaquer Jérusalem. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis, prochaine vidéo, bien-aimé, au temps de la fin. Hein? Pas maintenant, là. Au temps de la fin. Hein? Après que l'Église est partie, vers la fin de la grande tribulation, on est au temps de la fin. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que vous êtes un bon Romain. Pas un bon Romain. Un bon Daniel. Vous pouvez être un bon Romain aussi. Un bon Romain, là, c'est parce que tu sais c'est quoi le salut. Hein? Tu sais comment tu es justifié devant Dieu. Hein? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ça, c'est un bon Romain. Mais un bon Daniel, lui, va dans la prophétie. Hein? Alors, j'espère que vous pouvez vraiment maintenant identifier l'Antichrist. Hein? Et puis, pas mettre, s'il vous plaît, ne pas mettre l'Antichrist partout. Hein? Il y en a qui mettent l'Antichrist Daniel 7, l'Antichrist Daniel 8. Ils mettent l'Antichrist partout. Non, non. L'Antichrist, c'est Daniel 11, versets 36 à 40. Hein? Il n'a pas égard au Dieu de ses pères, puis il n'a pas égard au désir des femmes pieuses, c'est-à-dire l'espérance de mettre au monde le Messie. Alors, je vous laisse avec ceci. N'oubliez pas, veuillez vous abonner, s'il vous plaît, vous abonner. Il y a une petite cloche qui va apparaître. Ding, ding, ding. Pesez cette cloche-là. Ça veut dire qu'un nouveau vidéo vous serez avisé. Tout ce que ça fait, ça vous avise. Ça ne vous oblige pas à l'écouter maintenant, mais plus tard, peut-être. Mais en tout cas, c'est à peu près ça. Là. Je vous laisse avec ceci. Et puis, partagez, hein, s'il vous plaît, partagez ces vidéos-là. Beaucoup de gens m'ont écrit et ont dit qu'ils ont découvert depuis une semaine notre réseau et qu'ils apprécient beaucoup. Hein. Alors, partagez à des amis, c'est la seule façon qu'on va croître. Hein. Alors, je vous laisse avec ceci. Maranatha, le Seigneur Jésus revient. Hein. Bienheureux ceux qui écoutent et qui lisent sur la prophétie. Il y a une bénédiction à connaître la prophétie. Je vous laisse avec ceci maintenant.